Alors, mes amis, on commence avec une parole qui a quelque chose, pour moi, d'un peu particulier. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. Ce que je pense quand je lis ça d'un premier temps, c'est, je me dis, dans l'Évangile, les scribes et les pharisiens ont voulu faire parler Jésus pour l'accuser. Mais là, Sirac le Sage, ce qu'il nous propose, je dirais, c'est d'écouter quelqu'un avant de lui avoir donné trop vite le bon Dieu sans confession ou d'entrer dans une admiration qui est un peu béate. Alors, et là, il nous donne de belles images. Hein? Quand on secoue le tamis, il reste des déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. C'est sûr que c'est très engageant d'ouvrir la bouche. Parce que on peut vraiment voir qu'est-ce qui bouge à l'intérieur. Alors, cette parole-là, pour moi, nous dit que c'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Qu'est-ce que cette parole va engendrer? Je me souviens dans mon groupe scolaire, il y avait un jeune qui n'était pas du tout méchant, mais à chaque fois qu'il arrivait dans un groupe, il ouvrait la bouche. Si la paix était dans le groupe, alors ça devenait un lieu où tous les gens se mettaient à crier, à se déchirer, à s'accuser. Et souvent, la tendance, c'est qu'on écarte ces gens-là, puis on ne veut plus qu'ils fassent de tort. Et c'est important de découvrir comment on peut lentement les conduire à avoir une approche autre, une approche différente. Le rejet est toujours un chemin de perdition. C'est un chemin où on ne se trouve pas. Puis où on ne trouve pas Dieu non plus. Alors, le four éprouve les vases du potier. Il peut les faire éclater. Et c'est dans la tension qu'on va voir quelqu'un qui est capable d'emmener le calme, hein, de faire la paix. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. Ne juge pas trop vite. Hein. Et c'est sûr que c'est des réalités qu'on rencontre facilement tous les jours. Et dans la deuxième lecture, « Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? » Et c'est sûr que ça nous parle avec beaucoup de densité de Jésus-Christ. On voulait qu'il meure. On voulait l'écarter. On voulait qu'il ne vienne pas fausser les mensonges qu'on avait faits sur Dieu. Et on a réussi à l'écarter, à le tuer. Mais Dieu a rebondi. Le troisième jour, il est ressuscité. Alors, où elle est ton aiguillon, la mort? Hein? Où est-elle? Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. On a beau dire dans un monde comme le nôtre que le péché, c'est la voie qui est la plus sensée. Mais le péché, c'est la voie qui nous guide vers les ténèbres, qui nous éteint. C'est le chemin qui brise la fraternité, qui brise la relation. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire. Et ça, c'est important de savoir que cette victoire-là, elle est à notre portée. Et c'est la grande vérité que l'Église
veut nous transmettre. Elle nous propose des chemins qui ne sont pas les chemins du monde. Et pour cette raison-là, plusieurs vont entrer dans une révolte. Mais par notre Seigneur Jésus-Christ, mes frères bien-aimés, soyons fermes et inébranlables, en prenant une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, qui se fait souvent dans l'humilité, dans la simplicité, hein, dans ce qu'il y a de petit. Car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue, parce qu'elle va vous conduire à la vie. Et Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? » Évidemment que les deux vont se ramasser dans le trou. Non, vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Et il nous invite à ne pas être au-dessus du maître, à ne pas penser que nous savons, hein, mais avoir cette disposition intérieure qui tourne notre cœur vers un silence, vers une présence, vers une lumière qui est celle de Dieu. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Et le maître qu'il nous propose, c'est Jésus-Christ. C'est pas celui qui maîtrise tout, c'est pas celui qui domine tout, c'est celui qui s'offre, c'est celui qui se livre, c'est celui qui s'anéantit dans une confiance en son Père, qui va le mener à bon port. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère? C'est comme quelque chose qui est agaçant. Hein? Quelqu'un qui veut toujours nous rendre plus parfaits, plus meilleurs, puis où on se sent constamment déprécié, méprisé, alors que toi, tu as une poutre et que tu te soucies pas de cette poutre qui est dans ton œil. Puis ta poutre, elle écrase. Elle a une façon de regarder l'autre qui ne l'élève pas, mais qui le diminue. Mais toi, tu n'as comme rien à changer. Hein, et que si tu ne fais pas une prise de conscience, tu vas avoir une poutre de plus en plus grande, qui va être de plus en plus malheureuse. Enlève d'abord la poutre de ton œil. Tout un travail. Et quels sont les chemins qui nous permettent d'enlever les poutres de notre œil? Moi, je rends grâce à Dieu parce que je sens que au début de mon ministère, en m'envoyant auprès de mes amis handicapés, il a fait diminuer les poutres. Et il m'a appris à accueillir les limites et même à les partager. Je me souviens quand on partait, je vivais à ce moment-là avec 4 personnes handicapées dans ma maison, puis on partait en vacances l'été. Un coup qu'on avait déjeuné, dîné, souper, puis qu'on s'était un peu reposé entre les repas, la journée était passée. Et les gens nous regardaient, puis souvent ils disaient « Mon Dieu, que vous êtes joyeux ». Ben oui, on riait tout le temps. Parce que la réalité dans laquelle on se retrouvait, c'est clair que la joie qu'on en recevait, elle venait de la simplicité de ce qui se partageait entre nous. Un bon arbre ne donne pas du fruit pourri. Je me souviens aussi d'un jour où, j'étais à la table avec des gens de notre société. Il y avait entre autres un ministre, puis tout le monde parlait un peu de tout et de rien. Et j'avais demandé au ministre, Monsieur le ministre, cette semaine, la presse vous a décrié toute la semaine pour des gestes que vous avez posés.
comment on vit ça comme humain? D'être décrié comme ça. Et il m'avait répondu, vous savez, tant qu'on pense qu'on a pris la meilleure décision du monde, puis tout le monde vous aide à découvrir que c'était qu'il y avait de plus justicieux, ça aide beaucoup pour l'humilité. Et j'avais trouvé que j'étais devant un homme authentique, et un homme qui était plus qu'une image à sauver. Et dans le fond, la simplicité de son discours a changé toute la simplicité de la table pour le reste de la soirée. Et la conversation a commencé à prendre de la profondeur. Alors, chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. Et on ne cueille pas des figues sur des épines. Et on ne vendange pas non plus des raisins sur des ronces. Alors, c'est une invitation à partager ce qu'il y a de meilleur et de tirer de ton cœur ce qu'il y a de meilleur, le bien qui s'y trouve. Parce que si tu partages la hargne de ton cœur, alors c'est ce qui est mauvais qui va déborder de ta vie. Mais si tu partages ce qui t'a élevé, ce qui t'a réjoui, ce qui t'a apaisé, ce qui t'a permis de faire des pas vers l'autre, voilà ce qui va déborder de ton cœur, une vie abondante et une vie qui se partage pour donner la joie à ceux qui sont avec toi. Bonne semaine, mes amis.